Bienvenue sur mon épisode de podcast créatif. Moi c'est Franceline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Made in France. Je suis désolée, il y a des gens qui passent. Et du coup la chaîne elle les aboie. Reste là. Donc on va reprendre depuis le début. Moi c'est Franceline. Made in France sur Instagram et Made in Franceline sur Ravelry. Donc ici on parle essentiellement tricot, un peu de couture, il n'y en aura pas beaucoup cette fois, quasiment pas. C'est mon troisième épisode. La dernière fois c'était il y a 3 mois. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés et les petits j'aime, ça fait vraiment plaisir. Donc honnêtement je sais plus trop ce que j'ai fait entre maintenant et il y a 3 mois, donc j'ai remis un petit peu des trucs comme ça, on verra. Je suis désolée, la lumière est complètement pourrie. J'ai bougé un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu la lumière de la fenêtre, sinon j'étais jaune. Jaune. Donc ce podcast n'est pas vraiment préparé. Mon petit est en vacances chez sa mamie jusqu'à demain. Les grands sont dans les chambres en train de jouer. Donc je me suis dit à la dernière minute, allez hop, allons-y. Ce que je porte, c'est un pull. Je vous l'avais montré, je crois, dans un des 2 premiers épisodes. Qui m'a été offert par ma copine Tata Charlotte. C'est je sais plus quel modèle de Mélina. Que je trouve absolument magnifique. Voilà. Encore merci. Et en dessous, c'est un débardeur que j'ai cousu cet été, une tunique, mais je ne me rappelle plus le nom. Ni le nom de la créatrice, elle va raboyer. Non. Alors, par quoi commencer? Cette merveille, cette beauté. J'ai fait partie du test de l'ongle avec elle. Donc, je faisais partie du panel de testeuses de Long avec Anna pour le pull Silverleaf. C'est une beauté. Regardez-moi ça. Alors, moi, je suis une testeuse en carton. J'ai encore pas posté parce que le truc, c'est que je l'ai pas bloqué. En fait, je fais un blocage sur le blocage et du coup, j'ai la trouille. Je l'ai déjà porté une fois, mais j'ai encore pas osé le laver. Je vais y aller, je vais le faire profiter du petit qui est chez sa mamie pour me servir de son lit pour poser le pull à sécher. Alors, ce pull se tricote dans un mélange fingering mohair. Moi j'ai pris alors les couleurs sont absolument dégueulasses, hein. J'ai pris de la laine de chez Knitting for Olive. Alors c'est le coloris Dusty Rose. On dirait qu'il y a une tache là. Non. Dusty Rose, donc Mérinos et mohair. Il se commence par le haut, donc c'est des manches raglan. Donc on commence avec la dentelle, on commence tout de suite la dentelle. Et en fait, au fur et à mesure qu'on augmente, on rajoute des motifs de dentelle. Du coup, après, la manche, elle reste droite. On ne fait pas de diminution dans la manche et on en fait pas mal à la fin pour avoir cet effet un peu manche ballon. On finit par des côtes 1-1.
Le corps est tout simple. Devant et dos, c'est juste du jersey tout droit. Hop. La deuxième manche, c'est pareil. Et à l'encolure, c'est un I-cord. On vient relever les mailles à la fin et on fait un I-cord. Et en bas, ce sont des côtes. Aussi. Moi, j'adore. Je l'adore. Ça fait tellement doux et féminin. Alors que là, la dentelle, elle est encore pas complètement révélée puisqu'elle n'est pas bloquée, mais j'adore. Donc voilà, il va aller au bain. Après, je ferai des jolies photos. Enfin, on essayera de faire des photos. Jolies, je sais pas. Mais... Voilà. C'est une beauté. Anna organise un cal en ce moment pour ce modèle. Franchement, allez-y. La dentelle, elle est toute simple. C'est sur, je sais plus, 8 rangs, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment tout simple. Ça ne fait que de se répéter. C'est super, super facile à faire, super addictif. Franchement, foncez. Après, il me restait un petit peu de mohair, un tout petit peu, un petit peu de fingering et beaucoup de mohair parce qu'en fait, quand j'ai commandé, il n'y avait plus de pelote et du coup, j'avais pris un cône de mohair. Donc, il me reste tout ça. À peu près la moitié de mon doigt là. De mohair. Donc il m'en reste un peu plus. Et il me restait un petit peu de... de mohair. Il me restait un petit peu de fingering. Je me suis dit que j'allais me faire un petit accessoire. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur le bonnet Oslo Hat de Petite Knit. Que j'ai tricoté dans la foulée, mais que j'ai pas fini en fait. Donc, bon, je vais vous montrer. Une fois qu'on a fini de tricoter, il est comme ça. Alors en fait, on commence à faire une bande en rond comme ça, de jersey. Et puis arrivé à une certaine hauteur, en fait, on fait demi-tour. Et on continue en jersey. Donc en fait, on a sur le bas du jersey en droit et du jersey en vert. Oh, décidément, je raconte n'importe quoi. Du jersey en vert ici et du jersey en droit au-dessus. Et après, il y a les diminutions sur le dessus. Et en fait, il faut replier à peu près comme ceci. Alors moi, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, de mohair. Du coup, j'ai fait ma bande un peu plus courte. J'aurais pu faire plus long parce qu'il me reste ça. Mais bon, il m'en reste pas énorme non plus. Hein. Il me reste quoi, quelques grammes. Donc on replie comme ça. Normalement, on doit coudre ici, là. Et après, on replie pour avoir le repli du bonnet, en fait. Normalement, ce repli-là, il est plus gros. Voilà. Il faut juste que j'ai le courage de le finir. De faire de la couture, quoi. En fait, j'avais pas envie d'arrêter de tricoter cette laine. Et j'adore la couleur que vous voyez pas du tout comme il faut parce que la lumière, elle est dégueulasse. Voilà, ça devrait faire un truc un peu comme ça. Alors du coup, il est un peu juste pour moi. Je trouve. Couvre pas complètement les oreilles. Ce sera peut-être pour ma fille. Voilà. Mais j'aime beaucoup, c'est tout
tout facile à tricoter en fait. C'est juste une bande d'un côté, dans un sens et dans l'autre, et après les diminutions, enfin, après il reste la couture quoi. Voilà. Donc il me reste tout ça de mohair. Et je sais même pas exactement la quantité en fait. Là c'était un cône de 200 grammes. J'avais 1800 mètres. Je pense qu'il me reste... il me reste beaucoup. Mais j'ai pas envie de... Pour savoir, il faudrait que j'en fasse un cake quoi en fait. J'ai pas forcément envie de défaire le cake. Enfin de défaire le cône pour faire un cake. Je vais y arriver, oui. C'est quand même pas possible. Douceur absolue. Voilà. Après, en projet fini. Donc celles qui me suivent sur Instagram ont vu que mon fils m'a réclamé des moufles. Mon petit. Donc j'en ai fait. J'ai fait le modèle de Tinka Knits The World's Simplest Mittens. Accent anglais, bonjour. Et du coup, ça a été super vite à faire. En même temps, c'est une taille petite minus. Je lui ai fait avec... Je les ai pas là parce que ben, forcément, il est parti en vacances chez mamie avec. J'en avais fait qu'une qui se trimballait dans toute la maison avec sa moufle sur une main et qui me réclamait la deuxième, mais il bricolait quand même avec sa moufle, donc voilà. Donc avec cette laine qui est une autorayante de chez Drops en qualité Fabel, que j'avais acheté pour faire des chaussettes, que j'avais encore pas fait, et ça va bien. Et du coup son grand frère m'en a réclamé aussi. Alors lui il les voulait jaune et bleu. J'ai quelqu'un qui descend les escaliers. Qui c'est ? Donc lui il voulait des moufles jaunes et bleues. Donc je me suis amusée à lui faire des moufles rayées différentes pour chaque main. Les couleurs c'est pas du tout ça. Pas du tout. Avec du coup de la Fabel. Donc c'est pas bleu comme ça. Oh Frida, elle vient boire juste à côté. Il y a Juline qui est en dessous de la table. Tout va bien. Tout. Voilà. Tu peux sortir de dessous la table, il te voit pas là. Je sais. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu sais pas. J'ai faim. T'as faim? Ben c'est plus l'heure de goûter, il est 6h chérie. J'ai faim. Ben non. Elle est un peu plus bleu canard que ça. Et avec de la Nord. Qui est plus jaune doré. Ça fait moins Ikea quand même, hein, en vrai. Bon, j'ai un problème avec le jaune et bleu, j'ai toujours peur que ça fasse Ikea. Je trouve ça rigolo. Donc on commence par les côtes. Après on fait 2-3 rangs de jersey, enfin en fonction de la taille. On fait les augmentations pour faire le gousset du pouce. Après on sépare et on continue tout droit jusqu'à arriver à une certaine hauteur. Et là on rabat un petit peu. Puis après on reprend le pouce et là. Donc celle-là, le truc du pouce il est dégueulasse. Voilà. Donc ce patron, je trouve ça génial. Il va de la taille bébé à la taille adulte. Elle se moque de moi. Non. Si, je Non. crois. Et il y a les échantillons pour faire en fingering, en déca, en worsted. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quelle laine. Vous avez l'échantillon pour vous faire des moufles. Voilà. Et ça, franchement, j'adore. Et en plus, le patron est gratuit. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
J'ai aussi fini un autre projet, mais celui-là, il est secret. Vous ne le verrez pas avant qu'il sorte. Et pour le faire, j'ai commandé de la laine chez Deverum Nature. Donc ça, c'est, comme on ne le voit pas, c'est du rose pâle. C'est du rose. Coloris quartz. C'est en qualité Ulysse. Alors j'adore parce que du coup, ça fait du rose un peu fumé parce qu'il y a encore un petit peu les poils noirs des moutons. Et ce gris foncé, c'est la couleur fusain. Donc franchement c'est génial pour le faire du jacquard. Ça marche tout seul. Je pense que je reprendrai pour refaire d'autres choses. Donc ça vous verrez pas. Comme j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, arrête de te moquer de moi. C'est toi. Il va être de voir. il va être trop bizarre mon podcast là. Comme j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, je me suis dit que je pouvais vous montrer aussi des choses que j'avais faites l'année dernière et que je n'ai jamais montrées. Par contre, j'ai oublié de préparer et je sais plus le nom. 2 secondes. C'est toi qui as fait ça. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Le bonnet. Bah oui. Mais je savais pas, moi. Oui, c'est C'est moi moi qui qui l'ai l'avais fait. acheté. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait. Tais-toi. Mais tais-toi. Je l'ai renvoyé dans ses buts. Ouf. Alors, ce bonnet s'appelle The Twist of Fate Beanie par Catherine Johnson ou Kitty's Nitty. Je pense que ça doit être son pseudo. Kitty's Nitty Creation. Voilà. Il a été tricoté dans la base Artemis Chunky de Lena Mouret. Et j'ai acheté un pompon chez Findor, il me semble. Donc voilà, c'est un bonnet qui est assez simple avec quelques torsades. Enfin avec quelques torsades, avec des torsades en fait. Maille envers le reste du temps. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il rend super bien. Je le mets déjà tout le temps alors que il fait pas si froid que ça, honnêtement. Mais c'est bête à dire, mais je trouve que on voit pas que c'est un bonnet qui a été fait main en fait. Je suis sûre qu'on pourrait l'acheter facilement en magasin et du coup j'adore en fait. La fille qui fait des bonnets pour qu'ils ressemblent à ceux du commerce. Bon. Moi ce que j'aime c'est qu'il est super couvrant. Et vraiment il me couvre super bien les oreilles là. Alors il fait pas sloucher, mais voilà, il est super bien couvrant, bien chaud, forcément vu la taille de la laine. Et il tient, il bouge pas en fait. Je peux amener les enfants à l'école et machin sans avoir à le replacer 15 fois parce qu'il glisse sur mes cheveux quoi. La qualité d'image est pas top. Très simple. Alors du coup j'ai tricoté en aiguille, j'avais acheté des circulaires exprès, ça devait être genre du 9 ou du 10, un truc comme ça. C'était énorme. J'ai tricoté avec des pieux quoi. Alors c'est... oui, ouais, 9. Je devais faire 9. Et quand j'avais acheté la laine là, j'avais pris une autre couleur. J'avais pris caramel au beurre salé. Et je m'en suis fait un châle. Un châle tout simple. Alors, j'étais pas trop contente de moi sur le coup là parce qu'en fait j'ai acheté le patron du châle.
Bon, j'avais vu qu'il avait pas l'air d'être super compliqué, mais bon, j'ai acheté le patron du châle, me disant qu'il y avait peut-être un petit truc quand même. 5 €, pas non plus, mais pour au final me rendre compte qu'en fait, il y a juste une augmentation d'un côté et puis après des diminutions, quoi. Et puis que c'est du point-mousse, enfin, franchement, enfin, voilà, un châle triangulaire. Donc je donnerai pas le nom du patron parce que j'ai pas forcément envie de rechercher. Et puis ben, vous savez tricoter, vous savez faire des augmentations, ben, vous pouvez vous faire le machin tout seul, quoi. Augmentation, diminution. Et puis il y a les gros pompons, les gros tassels. Donc c'est pareil, je l'ai déjà sorti, on est au mois d'octobre. Je sais pas comment ça va être en plein hiver. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais alors je suis trop bien. Je sors avec ça. C'est trop bien. Voilà. Donc ça c'est les petits trucs que j'avais fait l'année dernière, que j'avais pas montré encore. Il va pas être long ce podcast. Voilà pour les projets terminés. En cours, et ben il y a toujours mon gilet qui est commencé depuis tellement longtemps que je sais même plus comment il s'appelle. C'est le bazar dans le fil. De Rory Locatelli avec toutes les torsades, tout ça. Je sais plus du tout où j'en étais quand j'ai fait le podcast il y a 3 mois. Je sais plus. Faut que je m'y remette là parce que c'est quand même ballot. Tout le corps est fait. Une manche. J'ai fait la corde de l'encolure et en fait je suis arrêtée à là. Donc ben il reste pas grand chose hein, si on regarde bien. Il me reste une demi manche. Boum. Donc je sais plus du tout ce que je vous avais dit. Bon, on fait un I-cord tout du long. Je sais plus, on doit relever les mailles au fur et à mesure et refaire un I-cord tout le long de l'encolure. Mais j'aime bien faire les I-cords, alors moi ça m'a pas posé de problème. Après, on relève les mailles pour la manche. Qu'on tricote du coup tout en jersey en vert et il y a de la dentelle dessus. Donc normalement, on doit répéter le motif 3 fois, je crois, dans le patron. Et moi, en fait, je voulais pas que ça fasse un trop gros truc de dentelle sur la manche, donc en fait, j'en ai fait qu'un. Bon, ça me fait beaucoup plus de mailles en verre à tricoter. Voilà. En fait, je crois que j'en avais un peu marre des torsades, en fait. Bon, en même temps, après tout ça. Voilà. Je pense que là, je vais m'y remettre pour un gilet. J'espère qu'il va s'étirer un petit peu au blocage. Je vais vous le passer pour vous le montrer.
finalement je trouve que je l'ai pas fait très très long. Il fait court sur le devant. Hanche là, taille là, hanche là. Puis bah, balcon fleuri, il remonte. Voilà, la manche. Alors je trouve que du coup, en fait mon panneau de dentelle, c'était peut-être pas une super idée d'en faire qu'un parce que je trouve qu'il part un peu vers l'arrière en fait. Quand je suis de face comme ça, on voit pas trop. Et donc ma tunique sans manche. Cousue cet été. Voilà. Donc ça c'est avec la... Comment elle s'appelle cette laine? La Biobalance. Faut vraiment que je le finisse. Il reste plus grand chose. Je vous montre le Silverleaf. Petit retour en arrière. Voilà. Alors les manches là sont un peu courtes parce que au blocage ça devrait s'étirer. Voilà. J'adore. C'est un nuage de douceur. Voilà, et du coup, on va repasser sur un autre projet en cours pour mon Minus. Donc vous avez dû voir, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Là, il est un petit peu en stand-by parce qu'il me manque de la laine, il faut que j'aille en acheter. Donc, c'est le pull Unbearable, mini Unbearable. Le designer, c'est Les Garçons. Je crois que c'est Design by Dels ou un truc comme ça. Je crois qui a sorti le patron, mais c'est sous le truc Les Garçons. Voilà. Avec la capuche. Donc là, il me manque pour faire la manche et pour faire le petit rebord de la capuche. Donc en fait, ce modèle, on commence par faire un montage provisoire à peu près à ce niveau-là en fait, à l'encolure. Voilà. On descend en jersey en faisant des augmentations raglan pour faire les manches. Après, arrivé juste après la séparation, on commence le jacquard. Donc moi j'ai pris une laine pas chère parce que bon, c'est pour mon Minus de 3 ans et demi. Il va pas faire très attention à l'école, je pense. Et j'ai pas envie de me restreindre et de jamais lui mettre parce qu'il faut pas qu'il l'abîme quoi. Donc c'est la laine, c'est la, je crois, il me semble que c'est la Weekend de chez Plassard. Donc c'est pas marqué sur l'étiquette, mais ça doit être super wesh. Donc du coup pour le jacquard c'est pas du tout l'idéal. Il y a pas mal d'endroits où il faut croiser les fils parce que vous voyez c'est du color block et du coup par exemple là je sais pas pourquoi ça merdouille là. Là on voit que j'ai croisé les fils à cet endroit là. Voilà. Pardon. Bon. Mon fils l'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Bon, il pourrait être mieux.
Mais honnêtement, ça se voit pas tant que ça. Bon là, celui-là, c'est parce qu'il était plié. Je crois que du coup, ça ressort. C'est pareil, il est pas bloqué. Il faut espérer qu'au blocage, ça va se détendre un petit peu. Alors j'avais tout fait. Alors là, j'ai fait en 3,75. J'ai fait la taille 2 ans, la plus petite taille, parce qu'après la taille d'après c'est du 6 ans. Donc ça fait quand même une sacrée marche de différence en fait. Mais étant donné que je tricote très lâche, j'ai pris la taille d'aiguille juste en dessous de celle qui est préconisée dans le patron, avec une laine qui est un petit peu plus fine parce que c'est un équivalent de sport plutôt que de DK. Et j'ai la taille de ce qui est prévu pour le 6 ans. Voilà. Donc par contre, j'avais oublié une première fois, je suis en 3,75 là, et j'avais oublié de changer de taille d'aiguille pour le jacquard. Et ben c'était pas beau du tout. J'en étais arrivée à ce niveau-là à peu près. J'avais fait tout ça en jacquard. Et ça plissait énormément entre les ours là, enfin là où ça commençait à beaucoup être croisé, ça plissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis allée au tricoter, c'était il y a 2 semaines. J'ai vu mes copines, je dis qu'est-ce que vous en pensez, je laisse pas. J'ai tout défait. J'ai tout défait là. J'avais quasiment tout repris. Après, j'ai laissé un petit peu en suspens et j'ai repris la suite. Du coup, j'ai fait en 4,5. C'est mieux. Mais voilà, la tension des fils, c'est quand même pas... On voit quand même... des fois, ça plissait un petit peu, surtout ici, là. Les petites parties, là. Et puis, on voit un peu là où j'ai croisé les fils. En dessous. Ça le fera. De loin, ça le fait. Après, j'ai fait la manche. Alors là, j'ai fait une boulette. La manche, elle n'est pas censée ressembler comme ça. Mais en fait, je suis partie, j'ai repris les manches. Alors là, j'avais commencé à reprendre à la même taille d'aiguille à ce niveau-là, là, quand j'ai repris. Et en fait, je tricote plus serré quand je suis en Magic Loop qu'en rond normal. Donc du coup, j'ai augmenté ma taille d'aiguille. Je suis en 4 là. Et en fait, j'ai suivi la longueur à tricoter pour la taille 6 ans et j'avais oublié que ça n'allait pas. Donc quand je vais essayer, je dis oh là là, faut vite que je fasse les diminutions. Donc j'ai fait des diminutions un peu vite. Honnêtement, je sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais la démonter pour la refaire. Ça choque pas comme ça là sur le truc, mais quand je regarde, moi, ça me fait bizarre. Et j'ai fait les côtes en brun. Je sais pas si j'ai bien fait. J'ai l'impression que ça fait bizarre, mais je me dis en même temps c'est plus foncé et ça ira moins quoi. Donc il me manque la deuxième manche parce que j'ai voulu faire la capuche avec ce qui me restait de laine. Donc on reprend l'émail qui avait en montage provisoire. Alors là il y a un petit truc en fait, parce qu'en fait quand on commence le pull on monte au milieu du dos. J'ai un petit zigouille là. Et en fait du coup quand on reprend l'émail, le début du rang il est là. Donc en fait il faut qu'on repasse la moitié des mailles qu'on a sur les aiguilles de l'aiguille d'une aiguille à l'autre, je sais plus laquelle, pour pouvoir faire les diminutions ici, pour faire le coup devant. Et après on fait des allers-retours. On fait des allers-retours sur une certaine hauteur en faisant des augmentations centrales. Ici. Arrivé à une certaine hauteur, on fait des diminutions jusqu'à arriver ici où on fait plus de diminutions. Et pour fermer, on fait un grafting.
je trouve que mon grafting est pas trop mal. Et donc là, ben, j'avais plus de laine. Tout ce que j'ai pu faire avec ce qui me restait de laine, c'est... parce qu'il y a des petites oreilles de nounours qui se cousent après sur la capuche, c'est trop mignon. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est un quart d'oreille en fait. Mince. Pardon. Donc je fais un petit quart d'oreille, donc on monte des mailles en aller-retour, puis après on fait des diminutions, et puis voilà. Et ici là c'est pas du jacquard, c'est rebrodé par-dessus en fait. Pour faire la petite intérieur de l'oreille. Donc il faut que j'en fasse 3 autres comme ça. Enfin une autre avec le blanc et 2 autres sans. Et après que je les couse ensemble. Après que je les couse sur la capuche pour faire les petites oreilles du nounours. Et il me reste un petit peu de la couleur beige. Du coup, comme j'avais fini, j'en ai profité pour faire la cord qui servira de lien de serrage là pour la capuche. Donc normalement il dit 76 cm pour la taille 2 ans. Moi j'ai fait plus long. Au pire je ferai des gros nœuds au bout. Je voulais être sûre que ça passe comme... Étant donné que ma capuche n'est pas finie. Voilà. Donc il me reste, on a dit la manche, 3e fois. Et puis il va falloir que je relève toutes les mailles là, tout le tour de la capuche et que je refasse une petite bordure. Alors j'ai pas regardé comment faut faire, mais j'imagine que après il faudra que je couse un truc comme ça parce que du coup la corde il va dedans. Il faut que j'aille... J'aime beaucoup le rendu. Il faut que j'aille racheter de la laine. Bon, une pelote ça suffira. Mais c'est bizarre parce que j'étais persuadée d'avoir calculé et d'avoir le bon nombre de pelotes. Mais pas du tout. Alors, dans les projets à venir, je voudrais faire le mini Montréaleur de pareil, du même designer, mais attendez, non si c'était là. J'ai regardé plein de patrons de chaussettes, alors oui c'est ça, Design by Dels. Est-ce que ça va faire le point? Trop de lumière. Donc c'est un pull avec capuche pareil, en raglan aussi, mais avec une poche devant. C'est pour mon grand cette fois. Et lui il le veut en bleu marine avec des rayures jaunes. Je sais pas, il a une thématique bleu et jaune en ce moment. Donc ça ce sera le prochain projet. J'ai pas la laine encore. Il faut que je regarde parce que c'est pareil, je veux pas mettre trop cher. Il a beau avoir 7 ans, bientôt 8. On peut pas dire qu'il soit super soigneux quoi. Donc je veux pas mettre trop cher dans un pull qui risque d'être abîmé. Donc ça ce sera le prochain projet. Après j'ai pas... Des chaussettes, il faut que je tricote des chaussettes parce que je participe au un genre de swap de chaussettes, je sais plus comment ça s'appelle.
Je m'y suis encore pas mise. Pas bien. Il faut que je trouve le bon modèle. Que je trouve la laine. Enfin, que je m'y mette, quoi. Et après, j'ai rien défini parce qu'en fait, je vais plus tricoter ni coudre grand chose pour moi à part des accessoires parce que je suis rentrée dans un programme pour la chirurgie bariatrique, donc chirurgie de l'obésité, pour enlever tous ces gros kilos là. Je suis qu'au tout début puisque j'ai encore pas eu tous les examens, etc. Mais du coup, je sais qu'à peu près dans un an, je serai opérée et je commencerai à maigrir. Donc, c'est pas la peine de tricoter ou de coudre des choses, d'investir du temps et de l'argent dedans pour que ça soit mis très peu. Donc, je vais surtout me concentrer pour les enfants, je pense, et quelques accessoires. Mais bon, après, les accessoires, j'ai déjà des châles, j'ai déjà un col, je me suis fait des bonnets, j'en ai plein, enfin, voilà, des chaussettes, j'en ai déjà et je les mets quasiment pas, en fait. Peut-être parce que j'en ai pas assez, il m'en faut plus pour les laver en même temps. Ça doit être ça. Donc je vais peut-être repartir sur des chaussettes, mais bon, après les chaussettes c'est pareil, hein, le tour de mon pied il va... Donc je ne sais pas trop ce que je pourrais me faire. Par contre après ça va être la fiesta, hein. Oh là là, je vous dis pas, est-ce que je vais me coudre, est-ce que je vais me tricoter, hein. Ça va être la fiesta. Donc voilà, je crois que je tricoterai aussi un pull Silverleaf pour ma deuxième. Elle m'en avait réclamé un. On n'a encore pas trop défini la couleur, mais je pense que je partirai encore sur de la Knitting for Olive parce que elle est très très bien cette laine et pas chère je trouve par rapport à la qualité, etc. Je trouve que c'est bien. En plus, quand j'ai commandé, ça a été envoyé super rapidement. Enfin, c'était vraiment trop bien. Voilà. Petit podcast. 3 mois, pas là, et rien à dire. Rien à montrer. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs que j'ai fait, mais... Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup tricoté le gilet de Rory Locatelli, là. Il m'a pris pas mal de temps. Après, j'ai fait le pull Silverleaf, qui m'a pris un peu de temps. Puis c'est vrai que... En fait, c'est des trucs qui demandent du temps et qui vont pas vite, en fait. Voilà. Et puis bon, faut dire que mon budget, il suit pas forcément toutes mes envies. Donc là, j'essaye de virer un petit peu les trucs que j'ai. Bon, j'ai pas du tout un énorme stash, hein. J'ai aucune laine en quantité pull ou quoi que ce soit. Du fait que, ben, moi, quand il me faut un pull à l'heure actuelle, c'est 4 voire 5 écheveaux. Donc, j'achète pas 4 ou 5 écheveaux dans le vent, en fait. Sans savoir ce que je vais en faire. Peut-être quand ce sera 3, ce sera plus facile. Mais du coup, là, j'avais acheté des laines pour faire des chaussettes, des trucs comme ça, et qui sont restés un petit peu en rade depuis l'année dernière. Donc on va se mettre là-dessus, des chaussettes. Finir le pull d'Achille, faire un pull à Louis, un pull à Juline. Faustine, je lui ferais bien quelque chose, sauf qu'elle supporte pas la laine. Voilà. Bon bah maintenant il fait nuit, hein. Pourtant j'y ai pas parlé longtemps, hein. En même temps il est 6h30. Voilà. Et puis en couture, alors en couture j'ai tricoté, oui bien sûr. J'avais cousu des t-shirts Marcel pour la rentrée des garçons. 2 t-shirts, vous les avez vus sur Insta.
si vous me suivez. Si vous me suivez pas, bah allez-y. Dans du tissu que j'avais trouvé, comment ça s'appelle, ASF Tissu. J'ai voulu regarder si s'ils étaient dans l'armoire là, mais non. Ils les mettent. Donc là, ils sont à laver ou à repasser, je sais pas. Enfin, ils sont pas dans l'armoire. Après, vous avez vu un t-shirt Marcel. C'est toujours la même chose. Hein. Et j'ai vu un patron qui me plaît bien pour les enfants aussi. Du coup, c'est chez Ikati aussi. La combi pyjama Gabi. Alors, mes enfants traînent un maximum avec leur combi en fourrure là. Il y en a une c'est une licorne, l'autre c'est un tigre, l'autre c'est quoi? Une biche. Une biche. Et le petit il a un truc de Mickey. Donc les combis pyjama ils adorent ça. Alors bon, là ce serait en jersey mais je me dis que ce serait pas mal. Et l'idée m'est venue de leur faire des trucs assortis pour Noël. Vous savez le truc un peu kitsch là où tout le monde est fringué pareil. Oui. Voilà. Elle aime les trucs kitsch. Oui. Donc il faut que je trouve du jersey de Noël. Sympa. Pas trop kitsch non plus. Pas qui coûte la peau des fesses non plus parce qu'en 10 ans il faut pour un truc manche longue jambes longues forcément c'est une combinaison il faut au moins 1m50 voire presque 2 mètres pour une combinaison des filles. Voilà. Si jamais vous avez des pistes de tissu un petit peu sympas à thème comme ça. Après Noël c'est juste parce que là c'est l'occasion, mais je peux leur faire des trucs un peu coordonnés aussi, sans que ce soit forcément sur le thème de Noël. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc je blablate. J'essaye de gagner du temps. Enfin, gagner du temps. De faire durer un peu. Mais voilà. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois, le gilet sera fini. Il faut que je finisse aussi le September Sweater de maman. Idéalement, il faut que je lui fasse pour Noël. Le pull du Minus, il sera fini. Et j'espère que j'aurai commencé le pull de Louis. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je suis désolée pour les bruits éventuels. Je vais essayer de couper les interruptions au montage. Mais je ne suis pas une pro du montage, donc voilà. Merci de votre bienveillance. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Que le Covid n'est pas passé par vous et qu'il ne passera pas chez vous. C'est mal parti vu comme on y va, mais il faut croire. Il faut croiser les doigts, voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye.